Je me demande si la musique aussi a ce principe de constance d'énergie. Une morceau musicale s'achève comme une morceau finie et qui n'a pas de but, ni la tête ni la queue, ou plutôt fini là, on attrape la tête au lieu du queue, c'est-à-dire ça recommence. C'est ça. Élan vital, préparatif d'une nuit, et apothéose. Là, il y a une couche de conscience, il me semble, au-delà de sédimentation historique et au-delà d'une crème, comme on dit, de se projeter à l'avenir, mais une présence insigne. Sensification humaine et clairement. Autant que c'est possible, au-delà de toute segmentarisation, sédimentation humaine. Et oui, il faut parler de l'histoire universelle, et non pas seulement de l'humanité. Nous n'avons qu'une seule histoire. Là, comme Borges disait, peut-être que on peut résumer l'histoire universelle à quelques métaphores. C'est bien cité, recité par Derrida. Alors, une science qu'on appelle, si elle existe, histoire universelle, quand elle se résumerait à quelques métaphores, alors quelques, 2, 3, 4, alors ce sera une vraie science exacte. Ça marchera parfaitement. Freud a essayé à sa façon, aussi, malgré sa société viennoise qui n'attendait pas dire des bêtises, quand même, supposé symbolique, castration supposée symbolique, inceste supposé mot de père initial supposé, tout ça supposé rédigé après Hobbes. Il faisait une sorte de philosophie politique qu'il appelait par expérimentation psychanalyse, parce qu'ils aimaient l'analyse. Il y a des autres sciences plus que improbables. L'une de ça, c'est Alfred Jarry, avec sa pataphysique, la science des événements improbables. Et j'ajouterais insoupçonné, incohérent. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec la pataphysique, qui est mornée, non pas cette science, mais toute l'humanité a perdu ça ou son pâturage, c'est-à-dire là où il puisse s'échapper.
sans conclure, sans avoir un but final. J'estime quand même que Nietzsche qui insiste tellement qu'il faut supprimer causa finalis, tout but final, pour le devenir, en distinguant le devenir de l'être. L'être n'est plus accepté comme point d'arrivée. L'être n'est pas la finalité, n'est pas plénitude, parce que le devenir doit garder son sens, c'est-à-dire sa signification. Nietzsche dit clairement dans un passage de la volonté de la puissance, paragraphe 330 quelque chose comme ça. Alors, ou bien le devenir a un sens, c'est-à-dire devenir dans chacun de ces moments, il se justifie, il ajoute entre parenthèses, ou bien on ne peut pas le évaluer. On ne peut pas évaluer le devenir. Virgule, il ajoute entre parenthèses ce qui revient au même. C'est-à-dire, ou bien, dans chaque moment du devenir, il y a une justification. Qu'est-ce que ça veut dire justification? Moi, je rajoute. Ou bien, devenir dans chacun de ces moments rachète la vie, parce que devenir, ça va soit par sa définition, ça se perd. Il faut racheter pour faire une conjugaison, une protension. Alors c'est explicitement une paraphrase de Aristote. Nietzsche, est-ce qu'il vise Aristote quand Aristote préconisait que seule préoccupation, seule production, au sens noble du terme, c'est-à-dire poiesis, non pas simple artisanat qui finalise un but en vue de quoi il mobilise ce qui est sous sa main comme instrument, comme moyen. Donc, il travaille juste à la fin de son effort, il touche à un salaire. Quand aussi, exactement dans la troisième critique, répète cette analyse aristotélicienne, en distinguant travail salarié et arts libéraux, catégoriellement distincts, et même la différence, c'est-à-dire ce qui fait toute la différence. C'est pas tout à fait chez Aristote l'occupation artistique qui sera une fin en soi, c'est-à-dire qui ne nécessite pas une finalité à la fin de son effort, travail, production, un salaire touché, un prix, ou mérite, ou gloire, mais chacun de ces moments investis
pleinement comme poiesis qui est ça la même, c'est-à-dire le but, c'est-à-dire la fin en soi. À mon avis, Nietzsche répète l'histoire de la philosophie, comme il s'agit d'éternel retour. Il s'agit d'une petite réglage. Alors, éternel retour sans finalité, dans lequel chacun des moments, c'est une donation, redonation, sans donation, parce que ça revient toujours. Ça revient, bien que ça ne revient pas aux mêmes personnes, parce que ça se détruit aussi, ça se régénère, et c'est la finalité en soi. Alors, quelle est cette lâchesse, c'est-à-dire largesse? Il faut revenir à un sens politique aristotélicien, c'est-à-dire praxis, et clarifier son sens comme exister ici, maintenant, dans le Da du Dasein, qui rachète tout à tout instant parce qu'il subit, rachète aussitôt, dans un laps du temps, dans un clin d'œil, sans durée. Nietzsche, quand même, a un lexique très précis. Il dit que s'il s'agit de durée, il y a un commencement et il y a une fin. Non, praxis n'a pas une durée. Mais Bergson, autre chose, quand il s'agit de durée individuelle. Eh oui, malheureusement, chez Nietzsche, il n'y a pas une durée individuelle, il n'y a pas un but, il n'y a pas un point initial. Alors, il est des combinaisons. On combine. C'est un grand mathématicien dans ces pages-là. Il dépasse Spinoza, en tout cas. Et il utilise un peu quand même l'art combinatoire de Leibniz et du baroque. On combine toujours, mais d'une manière infinie, bien qu'il ne s'agit pas d'infini, parce que toute énergie est régie par une loi de constance. Donc l'univers est fermé et ça se répète énième fois et il ne s'agit pas de l'infini. Ça se renouvelle. Alors les conséquences morales étaient graves, qui étaient discutées depuis stoïcien. Le christianisme avait remédié de manière symbolique. Quelques métaphores. Eh oui, si on pouvait résoudre les problèmes, ne serait-ce que de la compréhension par la métaphore, c'est tant mieux. Soufisme, on a trouvé 3 dans le Coran. Je ne énumérerai pas ici.
depuis Muhyiddin Al-Arabi. Ça fait l'exception qui, dont critère de la transcendance, providence, juste mesure, est la vie fermée sur soi, c'est-à-dire le monde des phénomènes. Voilà les créatures merveilleuses de cheval en plus. Les deux sont très jeunes, l'un mâle et l'autre femelle. Et l'autre, il est vieux. Et j'ai vu un crâne aussi de cheval. Malheureusement, c'est pas un terrain, c'est en nature. Et oui, la mort s'expose aussi. C'est beau, regarder le pâturage paisiblement en toute quiétude. C'est fantastique. J'essaie de voir ce qu'il mange exactement. Tout, il est sélectif ou non. Sa mâchoire est grande, ses dents vraiment fait pour ça, pour broyer l'herbe. Mais je ne savais pas qu'ils avaient quand même des cornes en os. Très intéressant. Des unicornes, peut-il exister? Parce qu'il y a un osement chez les chevaux dans le crâne. Au lieu d'une corne véritable, il y a deux très aimables oreilles qui cachent des monstres. Et c'est ça, la vie équestre. Je suis un peu dispersé dans la nature aujourd'hui. Je ne sais pas où sont mes affaires, j'ai oublié. La nature. Voilà. Il fait son affaire. Sans déranger personne. Ça intéresse très peu à moi en tout cas. Je me demande si la musique aussi a ce principe de constance d'énergie. Une morceau musicale s'achève comme une morceau finie et qui n'a pas de but, ni la tête ni la queue, ou plutôt finit là
on attrape la tête au lieu du cœur, c'est-à-dire ça recommence. C'est ça.